Même si le fait qu'un vieillard de 94 ans ait été emporté par le Covid, ça fait sourire. En fait, il ne faut pas se leurrer. On est tous dans cette dynamique-là de devoir se protéger contre le mal. Eh bien, bonjour. Alors, vous avez tous vu cette annonce sur les journaux, les médias. Valéry Giscard d'Estaing, emportée par le Covid et à 94 ans. Alors bien sûr, ça fait sourire. Ça fait sourire parce qu'il fallait bien qu'il meure un jour. Et, et quelle que soit la manière, crise cardiaque, insuffisance respiratoire, tout ce qu'on veut, il faut bien que le corps s'arrête à un moment pour que l'âme puisse s'échapper et repartir ailleurs. Mais ce qui fait rire et sourire, c'est cette phrase emportée par le Covid-19, comme si la pauvre victime, Valérie, était une pauvre victime de ce fameux mal qui rôde. Une autre phrase que l'on trouve souvent dans les médias, c'est « il a été emporté par une très longue maladie ». Parce qu'il ne faut pas dire que c'est un cancer, évidemment, le mal ultime. Et cette façon de considérer la maladie et la mort est évidemment pathologique. Ça, tout le monde le sait, mais ça fait du bien de le répéter à cette occasion et de voir que, effectivement, dans notre inconscient, dans les médias, on veut tous trouver un coupable à la mort. Et en l'occurrence, le Covid, là, c'est le super coupable parce que les gens qui ont lutté contre cette maladie puis qui en sont morts sont évidemment présumés innocents comme ceux qui luttent contre une longue maladie. Ils ont payé leurs fautes, ils ont lutté et ils ont souffert et donc ils auront le paradis. Voilà le credo scientifique et religieux qui est derrière notre médecine actuelle. C'est-à-dire que l'on n'est plus du tout dans une science, on n'est plus du tout dans l'objectif de maintenir des gens en bonne santé, on est uniquement dans une lutte du bien contre le mal. Et cette lutte se fait comme une guerre avec des victimes supposées innocentes, voire des victimes sacrificielles, puisque bientôt on va avoir des victimes collatérales, comme dans les guerres, hein, quand on bombarde et qu'on tue des civils. Là, on va bombarder une population avec des médicaments dont on ne connaît pas l'efficacité ou les contre-indications. Et bien sûr, il va y avoir des victimes collatérales sur lesquelles on va pudiquement fermer les yeux, parce qu'elles font partie du jeu de la guerre et qu'elles sont mortes innocentes, mais pour le bien. Tout ce discours médiatique sur la mort est pathologique. Il nous entraîne dans des guerres sans fin, dans des séparations, dans des divisions, dans du diabolos, du diabolique. Et on connaît la conséquence, on sait ce que ça va faire de plus en plus de morts ou de souffrances. Alors, c'est hélas le constat que l'on fait. Même si le fait qu'un vieillard de 94 ans ait été emporté par le Covid, ça fait sourire. En fait, il ne faut pas se leurrer. On est tous dans cette dynamique-là de devoir se protéger contre le mal qui rôde, qui peut nous tuer alors que nous sommes tout simplement innocents, nous n'avons rien fait de mal, et pourtant on va être puni par la mort. En Occident, on oppose la mort à la vie. En Orient, on oppose la mort à la naissance. C'est-à-dire que pour eux, il y a deux étapes dans la vie. Il y a la naissance et puis la mort. C'est un cycle qui va commencer par une inspiration, et qui va se terminer par un dernier soupir. Et ce cycle de vie, de naissance et de mort, est effectivement complètement et va être vu d'une manière complètement différente si on met ces mots naissance opposés au mot mort. Et on va se rendre compte qu'effectivement ce sont les deux étapes cruciales d'un être humain, sa naissance et sa mort,
puisque ce sont les deux dates que l'on va noter sur sa pierre tombale. C'est ce qu'on va retenir d'un individu. Il est né à telle époque, il est né à telle date, et il est mort à telle date. Entre les deux, il a eu une existence que l'on appelle la vie, mais qui n'est pas la vie, c'est cette vie. Ce n'est pas la vie, puisque la vie, elle était déjà là avant, et elle continuera après. Cette vision de naissance-mort va nous permettre de considérer la mort comme une étape à franchir, et on va se rendre compte que finalement, si nos âmes ont autant de mal à venir s'incarner, la preuve en est, c'est que les addictions principales de l'humanité, ce sont des substances qui cherchent à nous échapper du corps. Énormément de substances comme le tabac, les drogues, l'alcool, les médicaments, et puis des techniques comme les techniques de visualisation, de relaxation qui essayent d'échapper aux contraintes du corps. Toutes ces techniques vont nous montrer qu'effectivement nos âmes, elles avaient du mal à descendre, s'incarner, elles ont du mal à rester dans cette densité matérielle. Eh bien, aussi bizarre que ça puisse paraître, au moment où on va mourir, ces mêmes âmes ne veulent pas partir. C'est comme si on avait deux étapes difficiles à digérer, qui sont des étapes de séparation, d'où toute la symbolique qui entoure ces maladies. Ces étapes de séparation où on doit venir s'incarner dans un corps et on doit quitter ce corps. Alors, est-ce que l'on a besoin, question existentielle, est-ce que nous avons encore besoin d'être forcés à venir dans cette incarnation? Il y en a qui viennent avec les forceps. Et est-ce que nous avons encore besoin d'avoir une excuse qui nous innocente pour quitter ce corps, excuse que l'on va nommer la maladie, une longue maladie, un coronavirus, enfin le Covid, quelque chose de dramatique? Est-ce que l'on a encore besoin de ça pour quitter ce corps le jour où notre âme voudra le quitter? Ou est-ce que on pourrait déjà prévoir, se préparer au fait que un jour on va devoir quitter le corps, et peut-être que le mieux à ce moment-là, ça sera de lâcher prise et de tranquillement s'en aller sans avoir besoin d'une longue maladie ou d'être emporté par quelque chose de mal pour justifier que l'on quitte ce corps. Voilà, c'était une réflexion du moment et je vous souhaite une bonne méditation. À bientôt.